Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler des maillots de l'équipe nationale d'Algérie. Mais on va parler d'une chose plus précisément. On va parler du maillot vert extérieur. Alors, si vous voulez mon avis sur la beauté des maillots, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je m'attarde jamais sur la beauté des maillots. Alors oui, le blanc, tout le monde le trouve moche. Mais un habit ou un maillot de foot, quelque chose qu'on porte, on peut le trouver moche et au fur et à mesure le trouver beau. Et on peut le trouver beau et avoir un coup de cœur et au fur et à mesure le trouver moche. Ça fait toujours ça quand on porte des habits ou quand on achète des habits. En tous les cas, on verra par la suite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera sur le terrain. C'est se qualifier en Coupe du Monde, de performer, de se qualifier à la CAN, etc., etc. Mais je vais parler du maillot vert extérieur parce qu'il y a un symbole précis. Et il y a quelque chose qui m'a satisfait, c'est les broderies sur ce maillot qui représente le caftan algérien déposé à l'UNESCO, accepté par l'UNESCO il y a si peu de temps en tant que patrimoine algérien. Rappelez-vous, lorsqu'on a déposé le caftan en tant qu'Algérien, Rachida Dati est montée au créneau. D'ailleurs, je ne sais même pas de quoi elle s'est mêlée. On sait très bien par qui elle a été appelée d'urgence. Elle a monté au créneau, elle a tout fait à l'UNESCO pour le retirer, mais on peut pas puisque l'Algérie a les archives. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont dire, ouais, vous n'existez pas avant 62, vous êtes une création de la France, nanani, nanana. À croire qu'entre le Maroc et la Tunisie, il y avait la mer Méditerranée. Et à croire qu'on a importé le sable du désert d'Arabie Saoudite, la Kabylie de la Corse, les montagnes des Pyrénées, etc. Non, à un moment donné, il faut redescendre sur Terre, il y a une histoire, elle est réelle. Donc l'histoire du caftan, je vais la redire pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le veulent pas l'entendre. Le mot kaftan, c'est un mot en perse qui veut dire robe ou habit. D'accord? Il y a plusieurs sens. Ce n'est ni un mot arabe, ni un mot berbère. Ça, c'est la première des choses. C'était porté par les militaires perses. On parle du kaftan masculin. D'accord? Donc, c'était porté par les militaires perses qui ensuite, les Ottomans l'ont pris et c'était la classe politique ottomane qui le portait. Donc, c'est sorti du militaria. Ensuite, les Ottomans, quand ils sont venus en Algérie, quand l'Algérie a fait le pacte avec les Ottomans contre l'Empire chrétien de l'époque, donc quand l'Algérie s'est ralliée au califat, les Ottomans l'ont ramené en Algérie. Et de l'Algérie, il s'est efféminisé. Donc le premier caftan féminin s'est fait en Algérie. Il avait même été offert à la reine d'Angleterre. Il avait été même offert, je crois, à la reine d'Angleterre ou la reine d'Autriche. Un truc comme ça. Faites vos recherches, vous me direz en commentaire si c'est ça ou pas. Et donc de l'Algérie, on l'a efféminisé. Le premier caftan de l'histoire féminin, il s'est fait en Algérie. Sauf que l'Algérie, elle n'a pas modifié, elle a gardé le mot kaftan, d'accord, qui, je rappelle, n'est ni un mot arabe, ni un mot berbère. Et ensuite de l'Algérie, quelques années plus tard, voire même longtemps après, il a été exporté au Maroc, où les femmes algériennes, avec le commerce, les routes commerciales, etc., l'ont ramené au Maroc, l'ont présenté au Maroc. Les Marocains sont tombés sous le charme et ont demandé aux Algériennes de leur apprendre à broder, de leur apprendre à constituer un kaftan. Ensuite, par la suite, on n'a pas eu le temps de s'occuper de notre patrimoine, donc il y a eu quand même des problèmes en Algérie. Il y a eu des ministres corrompus en Algérie qui ont fait que fabriquer des kaftans au Maroc pour les importer en Algérie, faire une plus-value, faire du bénéfice sur le dos du peuple algérien. C'est ça qui s'est passé. C'était une question de business. C'est-à-dire que les artisans algériennes, celles qui faisaient le kaftan, les usines, etc., ils ont été mis de côté pour le bien, pour les intérêts des ministres des cultures et même d'autres ministres en Algérie à l'époque, pour les importer du Maroc, car ils étaient faits à bas coût. D'accord, la main-d'œuvre était moins chère. Ensuite, ils arrivaient en Algérie, ils surfacturaient déjà l'importation sur le dos de l'État, et ensuite ils le revendaient 2 ou 3 fois plus cher en Algérie. Et ils cassaient les prix par rapport aux vrais artisans algériens qui faisaient le kaftan. Sauf qu'aujourd'hui, ce temps-là, il est révolu. Ça, c'est bloqué, c'est fini. On a priorisé les artisans algériennes. Il y a les usines de textiles qu'ils ont ouvertes et qui vont fabriquer des kaftans à la pelle, qui vont être moins chers, etc., etc. Donc, bravo au gouvernement algérien qui a compris cette chose-là. Je rappelle que le premier kaftan féminin s'est fait en Algérie, donc le maillot Adidas, après le Zélige. Voilà qu'on représente notre patrimoine et j'en suis très très fier, très très heureux. Donc ce maillot-là, c'est le plus beau du monde. Même s'il y en a qui vont me dire il est moche, il est ceci, il est cela, il ne représente pas du tout comme le Nigeria. C'est notre maillot à nous, c'est brodé kaftan, 100% algérien. Sur ce, la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, j'ai besoin de vos avis. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.